C'est un peu dur pour moi de prendre le relais après un temps si présent avec Dieu. Mais bon, on va pas sortir de la présence de Dieu. Parce que ce matin, j'avais envie de vous parler du torrent d'Ézéchiel. Le torrent qui sort du temple. Dans le livre d'Ézéchiel, on voit dans les chapitres 40 à 48 que Dieu donne à Ézéchiel la vision d'un temple. Et c'est de ce temple que sort le torrent du chapitre 47 dont nous allons parler ce matin. On va commencer par lire les versets 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Dans les versets 6 à 12 que je viens de lire, on peut voir que le torrent symbolise la présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, il nous comble de ses bienfaits et de ses biens. On peut voir dans ces versets qu'il y a des arbres. Les arbres produisent de l'ombre, des fruits, des feuilles qui servent de remède, etc., etc. Les eaux sont assainies. On peut comprendre par là que par le torrent de Dieu, nos vies sont assainies. Ce torrent apporte la vie partout où il passe. Dans les derniers versets que je viens de lire, on voit que grâce à ce torrent, il y a abondance de poissons, qui engendre abondance de travail pour les pêcheurs, et donc abondance aussi de nourriture et de biens. Tout ça, ça nous montre les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous.
quand sa présence coule dans nos vies. C'est ici, bien sûr, une abondance spirituelle. Ces biens spirituels que Dieu nous accorde quand nous sommes dans sa présence peuvent aussi s'accompagner de biens matériels. Mais ne nous attendons pas à avoir forcément des biens matériels dans sa présence, même si ça peut. Ces versets me font penser à un chant que probablement certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Le fleuve de Dieu. Et dans ce chant, à un moment donné, ça dit « Le fleuve de Dieu bouillonne de vie ». Et c'est aussi ce qu'on voit dans ces versets, que le torrent dont Ézéchiel nous parle bouillonne de vie et apporte la vie partout où il passe. Avant d'aller plus loin, excusez-moi, avant d'aller plus loin, je voudrais vous expliquer un petit peu, rapidement, comment l'idée de ce message m'est venue. C'est vrai, intéressant. On était chez Pascal pendant le dernier séminaire de Maury, pour ceux qui la connaissent. Et puis pendant un temps de louange, on a commencé à chanter un chant, je ne me rappelle plus lequel, mais qui parlait aussi du torrent de Dieu, etc. Et le Seigneur m'a montré, on était dans le salon de Pascal, et le salon s'est rempli d'eau. Et sur le moment, j'ai pas compris. C'était une vision vraiment magnifique, mais j'ai pas compris. Alors j'ai dit, Seigneur, ben oui, d'accord, mais faut que tu m'éclaires là. De l'eau dans une pièce, c'est vrai que c'est pas banal, mais je comprends pas. Et le Seigneur m'a montré, en fait, au fur et à mesure qu'on progressait dans ce moment de louange, le niveau d'eau montait petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à arriver jusqu'au plafond. Et quand il m'a montré ça, ça m'a fait penser à ce passage d'Ézéchiel. Et ça m'a fait penser aussi au baptême. Et le Seigneur m'a dit, enfin, moi je l'ai compris comme ça en tout cas, que ce torrent d'Ézéchiel, cette description que je viens de vous lire, c'est la description de notre marche avec Dieu. Depuis le moment où on le rencontre, jusqu'au moment du baptême, et jusqu'au moment où on va aller le rejoindre. Alors j'ai cherché à approfondir cette image, et voilà le fruit de mes recherches. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, ce torrent, ça représente toutes les richesses et surtout la présence de Dieu dans nos vies. Mais comment faire pour en bénéficier? Eh bien, la réponse se trouve en partie dans la suite du chant dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit « Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, ceux qui s'approchent sont restaurés. Mais ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés et assoiffés du Seigneur. » La première démarche à faire donc pour bénéficier de la présence de Dieu, bénéficier de toutes les richesses qu'il a en réserve pour nous, c'est de faire un pas vers lui, de s'approcher. La distance qu'on ne peut pas parcourir, lui, il va la faire.
Une autre partie de la réponse se trouve dans les versets 1 à 5 du chapitre 47 d'Ézéchiel. Et ces versets, puisque le torrent sort du temple, ces versets, je vais les mettre aussi en relation avec les parties du temple. Au verset 3, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Ça fait pas bien haut. Mais c'est un début. Si on replace ce niveau-là dans le temple, pour moi, ça peut correspondre à ce qu'on appelle le parvis des gentils, c'est-à-dire l'enceinte du temple. On n'est pas encore tout à fait rentré, mais on commence à s'approcher. Posons comme petite base que quand on parle d'eau dans la Bible, ça représente le Saint-Esprit. Et quand on a de l'eau aux chevilles, dans nos vies de tous les jours, pour moi ça correspond au moment où on entend parler de Dieu pour la première fois. On ne se rend pas trop compte que quelque chose change. On ne se rend pas trop compte que ce qu'on entend fait un travail dans nos cœurs. De la même façon que quand on va au bord de la mer, quand on met les pieds dans l'eau, on se rend limite pas vraiment compte qu'on a les pieds dans l'eau, tellement c'est pas beaucoup, quoi. Et pourtant, on commence déjà à être dans l'eau. On commence à s'approcher de la présence de Dieu. À un autre niveau, on pourrait dire que c'est aussi le moment où on vient de rencontrer Dieu. On est tout feu, tout flamme, plein de fougue, plein de zèle pour annoncer l'évangile dont on vient de bénéficier. Et on n'a qu'une envie, c'est de répandre la bonne nouvelle du salut. Nos pieds sont bénis par l'eau de la parole, par l'eau du Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Ça me fait penser aussi à un chant d'Exode qui dit « Béni soit le pas de ceux qui parlent de celui qui les a sauvés ». Et on pourrait dire qu'en fait, dans nos vies en tant que chrétiens, c'est entre guillemets, le minimum syndical. Dans Matthieu 28, verset 19, on peut lire « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dans Marc, chapitre 16 et verset 15, on lit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». J'ai retenu ces deux versets principaux, mais il y en a tellement d'autres dans la Bible qui vont dans ce sens aussi. On peut voir au travers de ces différents versets que c'est un ordre que Dieu nous donne en tant que ses enfants et en tant que ses disciples. Et c'est même, j'irais jusqu'à dire que c'est même le premier ordre que Jésus a donné à ses disciples quand il les a envoyés. Allez, faites des disciples, prêchez la bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'être particulièrement mandaté pour ça. Bien sûr, il y a des ministères qui sont appelés particulièrement à ça. Mais je pense vraiment que c'est le rôle de tout chrétien que de au moins parler. L'eau aux chevilles, c'est le début du torrent. Et c'est aussi le début de notre vie spirituelle.
Quand on avance un petit peu, à la première partie du verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Là, si on ne se rend pas compte qu'on a de l'eau sur les jambes, il y a un problème. Dans la progression du temple, ça correspond au moment où on entre vraiment dans le parvis. On commence à mettre un pied véritablement dans le temple. On commence dans notre début de vie spirituelle, on commence à apprendre qui est Christ, ce qu'il a fait pour nous, dans quelle mesure il nous aime, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour qu'il continue à nous aimer. Ça, on découvre assez rapidement que bon, on peut faire tout ce qu'on veut, il continuera toujours à nous aimer. Entre parenthèses, l'amour de Dieu pour nous n'est pas une raison pour faire tout et n'importe quoi. Je disais tout à l'heure pour l'eau aux chevilles que ça peut correspondre à la première fois où on entend parler de Dieu. Pour moi, l'eau aux genoux, ça peut aussi correspondre à la première fois où on décide d'entrer dans une église ou d'entrer chez quelqu'un qui va nous expliquer ce qu'on ne comprend pas par rapport à la foi en Dieu. Ça peut correspondre à la première fois où on pousse les portes d'une association comme Active, par exemple. Bref, ça correspond à la première fois où on fait une démarche pour essayer d'en apprendre un peu plus. Certains d'entre vous connaissent peut-être ces petits autocollants TIF, témoins intègres et fidèles. Quand j'étais petite, j'avais un de ces autocollants et sur cet autocollant, il y avait marqué « Jésus, mieux on le connaît et plus on l'aime ». C'est tellement vrai. Tu n'auras pas le mien. Pourquoi il y en a plusieurs? Il y en a. Et ils ont tous des messages de ce genre-là. Ce petit message de cet autocollant, ça me fait penser à deux versets. Premier verset, on le trouve dans Luc chapitre 7, verset 47. Dans ce verset, Jésus est invité par un pharisien et à un moment donné, une femme arrive, une femme pécheresse, et elle se met à pleurer sur les pieds de Jésus et ensuite elle essuie ses larmes avec ses cheveux. Et le pharisien, en voyant ça, est complètement outré, non seulement de l'attitude de cette femme, mais en plus de voir que Jésus la repousse pas ou ne dit pas quelque chose ou quoi que ce soit. Et voici la réponse que Jésus fait à ce pharisien. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Alors on peut se dire, moi la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis dit, ben sympa, merci. Moi, j'ai jamais tué, j'ai jamais volé, enfin j'ai jamais fait entre guillemets de grosses bêtises. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Même si on n'a jamais fait entre guillemets de grosses bêtises, mais on a tous au moins je dirais un énorme péché
en commun, c'est que à cause du péché qu'on appelle le péché originel, à cause de ça, nous sommes séparés de Dieu. Et ça, c'est le pire du pire, du pire, du pire, du pire, du pire. Et cette femme pécheresse, à mon avis, c'est pas tellement parce qu'elle avait de nombreux péchés ou quoi que ce soit, bien qu'elle en avait peut-être de nombreux péchés, hein, je connais pas trop sa vie non plus. Mais à mon avis, c'est surtout qu'elle a eu conscience de tout l'amour que Dieu lui a porté, malgré ses péchés, malgré le fait qu'elle soit complètement à l'opposé de ce que Dieu avait prévu pour elle. Et c'est pour ça qu'elle a été beaucoup aimée, beaucoup pardonnée, et qu'en retour, elle a pu autant aimer aussi. Et c'est important pour nous, je pense, de prendre conscience aussi de ça, de prendre conscience que Jésus a tout donné, tout, jusqu'à sa propre vie, juste pour nous. Si j'avais été la seule pécheresse sur terre, Jésus se serait sacrifié quand même. C'est pas magnifique ça? Le deuxième verset auquel j'ai pensé se trouve dans Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui se sanctifie encore. Et comment se sanctifier sinon par l'eau de la parole de Dieu, l'eau du Saint-Esprit en nous. Quand on arrive à avoir de l'eau aux genoux, on se rend compte, je parle dans le monde physique, hein, quand on va à la plage par exemple, on se rend compte que quand on a de l'eau aux genoux, c'est un petit peu plus difficile d'avancer dans l'eau. Et puis c'est froid. Mais surtout, il y a de la résistance. Ne serait-ce qu'au niveau de l'eau en elle-même, ça fait de la résistance. On a plus de mal à avancer. On a plus de mal à marcher. Et dans notre marche avec Dieu, c'est exactement pareil. Plus on avance avec Dieu, et plus on a des difficultés qui arrivent, qui peuvent être de tous ordres. Ça peut venir des amis qui ne comprennent pas ce qu'on vit et qui critiquent parce qu'on ne fait plus la fête, parce qu'on ne boit plus, parce que je ne sais pas. Ça peut venir de la famille. Ça peut venir aussi du diable qui veut nous empêcher d'avancer, d'aller plus loin avec Dieu. Et puis des fois, ça peut venir de Dieu lui-même. Ah bon? Dieu, il nous fait des difficultés. Oui, il nous en fait des fois. Pas pour être méchant, mais au contraire pour nous fortifier, pour qu'on soit à même de supporter ce qui va arriver par la suite. Parce que lui, il sait très bien que quand on va être dans le torrent, au moment où on devra nager, si on a les muscles tout rachitiques, on va pas aller bien loin et puis on va se noyer. Alors, au fur et à mesure de notre progression, il affermit nos muscles. Et il le fait aussi par des difficultés qu'il nous permet. À partir de là, on va s'enfoncer encore un petit peu plus. Et là, je dirais que ça commence à devenir intéressant. Pas que ça n'était pas jusque-là, mais... À partir de là, on va commencer à rentrer dans le sanctuaire. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, Dieu, il est partout. On ne peut pas trouver le moindre petit endroit, le moindre petit millimètre carré sur terre où Dieu n'est pas. Du coup, on n'a pas besoin de rentrer dans sa présence puisqu'il est partout. Sa présence est partout. Peut-être. Mais on a besoin de chercher sa présence.
et de la chercher activement. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir soif de rester auprès de lui tout le temps, d'être de plus en plus conscient qu'il est là, à nos côtés, qu'on commence à avoir soif de l'entendre de plus en plus et de mieux en mieux. Et là, on y arrive au moment où on a de l'eau jusqu'au rein. Ça, dans le temple, pour moi, ça correspond au lieu saint. Le lieu saint, je dirais que c'est, entre guillemets, le début de la présence de Dieu. On a, le terme est mal choisi, mais entre guillemets, on a une petite présence de Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans le temple, les sacrificateurs, d'ailleurs ils étaient les seuls à pouvoir y entrer, les sacrificateurs pouvaient rentrer dans le lieu saint. Et ils étaient les seuls à pouvoir y entrer parce qu'ils étaient les seuls à, comment dirais-je, à avoir quelque part tout un rituel qui leur permettait de supporter la sainteté de Dieu dans le lieu saint. Mais pour autant, ces sacrificateurs n'avaient pas le droit de rentrer dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, la présence de Dieu était beaucoup trop forte pour eux. C'est pour ça que je parle dans le lieu saint d'une petite présence de Dieu. Entre gros guillemets. À ce niveau-là, on a rencontré Dieu, on a appris ce que Christ a fait pour nous, et on a, je dirais, tout le côté intellectuel de la vie spirituelle. Mais là, notre cœur commence à être touché. Et là, l'intellect n'a plus son rôle. On se rend compte de nos fautes. On se rend compte du besoin de pardon et du besoin de repentance. Et c'est ce qu'on appelle la conversion. Dans la Bible, les reins représentent le siège des désirs émotionnels, spirituels et surtout charnels. Le fait d'avoir de l'eau aux reins représente donc la sanctification par le Saint-Esprit de nos désirs. On commence à avoir des désirs conformes à ce que Dieu veut pour nous. Et ça n'engage que moi. Je pense que c'est à ce niveau-là aussi que les dons et ministères commencent à se dévoiler. Pas forcément à se manifester, ni à se développer, mais à se dévoiler. Comme un enfant, quand on demande à un petit enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux être astronaute. C'est un désir qui se dévoile. Ça ne veut pas dire que demain, il sera astronaute. Parce qu'il va avoir besoin de faire des études pour ça, de travailler. Et nous, dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Quand on a l'eau jusqu'au rein, Dieu met des désirs particuliers sur nos cœurs pour le servir. Mais on va avoir besoin de travailler. Avec son aide, bien sûr. Et quand on a passé ce cap, on arrive au verset 5, au torrent qu'on ne peut franchir, où il faut nager. Ça, c'est le lieu très saint du temple. C'est là, entre guillemets, la pleine présence de Dieu. Là où seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer. Et encore, sous condition. Tellement la présence de Dieu était forte. Moïse, quand il revenait de ses rencontres avec Dieu, était obligé de se couvrir le visage, tellement il rayonnait de la gloire de Dieu. Et il se couvrait le visage parce que le peuple ne pouvait pas supporter cette majesté divine
qui était sur le visage de Moïse. Alors posons-nous un petit peu aussi cette question, est-ce qu'on veut être comme Moïse, rempli de la présence de Dieu au point de littéralement irradier autour de nous, ou est-ce qu'on préfère être comme le peuple? Non, ça fait mal aux yeux, non. Qu'est-ce qu'on préfère? Moi personnellement je préfère irradier, mais j'y arrive pas toujours. Dans notre marche avec Dieu, ça correspond au moment où on a le désir de se faire baptiser. Symbole de la mort à soi-même et la résurrection à Christ. C'est le moment, comme Paul le dit dans Galates 2:20, le moment où on peut commencer à dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ces différentes étapes que je viens de décrire, l'eau aux chevilles, aux genoux, aux reins, puis le torrent, selon les personnes, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années des fois. Et puis pour certaines autres personnes, ça va se faire en un clin d'œil. Comme ça s'est passé pour l'Éthiopien dans la Bible. Mais ce n'est pas à nous de juger, ah ben, j'ai été plus rapide que lui. Non, parce que chacun a son rythme de progression. Quand on arrive à ce torrent, on est totalement baigné dans la présence de Dieu. On a une relation père-enfant avec Dieu, une relation de confiance totale, dans laquelle Dieu peut nous parler et nous révéler des choses. Je me souviens quand j'étais petite, papa m'apprenait à nager. Tu te souviens? Pour ça, je m'accrochais à son cou et puis il m'emmenait derrière les déferlantes. J'avais pas pied, puis lui non plus. Et il fallait bien que j'aie confiance en lui pour pouvoir apprendre à nager. Et pas me noyer. Et pas le noyer. Parce que quelqu'un qui se noie, si vous essayez de sauver quelqu'un qui se noie, vous pouvez bien y passer aussi, des fois. Ça peut être dangereux. J'avais besoin, un besoin vital, pour le coup, d'avoir confiance en mon père pour apprendre à nager. Et avec Dieu, c'est pareil. Nous devons avoir et garder confiance en Dieu pour qu'il puisse nous apprendre à nager. C'est pourquoi je pense que c'est à ce moment-là que les dons et ministères commencent cette fois à se développer. On peut remarquer une chose intéressante dans ce torrent. À chaque fois, l'homme mesure 1000 coudées, c'est-à-dire environ 500 mètres. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'il faut avancer pour s'enfoncer dans le torrent ou s'enfoncer dans le temple, ou s'enfoncer aussi dans notre relation avec Dieu. Quand on est à la mer, si on n'avance pas, on ne va pas s'enfoncer beaucoup dans l'eau. Parce que même si c'est marée montante, si on a de l'eau aux chevilles et qu'on attend là, même à marée montante, on ne risque pas d'avoir de l'eau jusqu'au cou à un moment donné. Hein. Oui, si tu es sur le rivage. Voilà, pour avoir de l'eau aux chevilles, il faut que tu sois sur le rivage. Hein. Donc on est obligé d'avancer pour arriver jusqu'au moment où on va pouvoir nager. Parce que sinon on nagera jamais. Spirituellement, ça correspond au fait qu'il faut entendre, comprendre et se laisser convaincre par le Saint-Esprit. Il peut nous parler par 1001 choses. L'évangélisation, des paroles de connaissance ou de sagesse, une discussion, des fois même par une émission ou un film qu'on voit à la télé, par une musique qu'on entend, etc., etc. Mais surtout, il nous parle au travers de la Bible.
il nous faut étudier la parole de Dieu en écoutant des prédications, des études bibliques, en assistant au séminaire, etc. Mais aussi et surtout, par une étude personnelle de la Bible. Parce que c'est comme ça que Dieu va pouvoir se révéler personnellement à chacun d'entre nous. Et nous devons, pendant ces études personnelles, nous devons nous laisser guider et éclairer par le Saint-Esprit en nous. Alors on peut se dire aussi, une fois qu'on est arrivé au niveau torrent, on s'est fait baptiser, etc., tout va bien, ah ben c'est fini, on est arrivé au niveau torrent, tout va bien. Non, non, non. Ce n'est au contraire que le début d'un autre palier de progression où on va recommencer avec l'eau aux chevilles. Quand on commence à venir à l'église, ce que j'appellerais le niveau torrent correspond au moment où on a compris et accepté le salut par la grâce en allant jusqu'au baptême. Mais ça correspond au niveau cheville de notre marche avec Dieu et de notre vie spirituelle. Quand on arrive au niveau torrent du premier palier, du premier palier de notre marche avec Dieu, qui correspond, comme je l'ai dit, au moment où on commence à développer nos dons et ministères, ça correspond aussi au niveau cheville du développement justement de nos dons et ministères. Le niveau torrent ensuite de ce développement des dons et ministères est aussi le niveau cheville du moment où on va commencer à exercer nos dons et ministères, etc., etc., etc. C'est comme les vagues sur la plage. Ça avance, puis ça recule. Ça avance et ça recule. On arrive au torrent, on revient jusqu'aux chevilles. On arrive au torrent, on revient jusqu'aux chevilles. Oh ben, si c'est tout ça pour ça, je reste où je suis. Hein. Oui, mais les vagues sur la plage, si elles ne font pas ce mouvement, avancer, reculer, il n'y aurait pas de marée haute. La mer ne pourrait pas monter. Si on ne fait pas cette progression, cheville, torrent, cheville, torrent, cheville, torrent, on ne pourra pas avancer dans notre marche avec Dieu. Le jour où nous arriverons au niveau torrent de notre dernier palier de marche avec Dieu, du moins le dernier palier sur cette terre, alors nous le rejoindrons. Mais c'est encore pas fini. Parce que là, ça sera le début d'un nouveau chapitre. En conclusion, je vous dirais que n'ayons pas peur de l'eau. N'ayons pas peur de l'eau. Un moment. N'ayons pas peur donc du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de nous enfoncer dans ce torrent jusqu'à ne plus avoir pied et jusqu'à pouvoir nager. Car c'est là, quand on n'a plus pied, qu'on peut faire une totale confiance à Dieu. Et que lui peut enfin agir et nous façonner selon ses plans parfaits. Alors Seigneur, moi je veux te demander ce matin de m'aider à ne plus avoir peur du torrent et à te laisser tout le contrôle sur ma vie, à te laisser me porter et m'apprendre à nager pour que je puisse porter ta parole partout où tu m'enverras. Et que je puisse répandre la bonne nouvelle du salut à d'autres qui vont aussi entamer cette progression et à leur tour rentrer dans le torrent et apporter la bonne nouvelle du salut à d'autres.